Jungle, Audio Jungle, Audio Jungle, Audio Jungle, Audio Jungle. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir d'être avec vous ce soir. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Les yeux de l'esprit. Dans le monde spirituel, il est souvent question de présence invisible, ainsi appelée entité. Mais que savons-nous réellement de ces forces ou présences invisibles dans nos vies? Alors, pour mieux appréhender la chose, nous sommes aujourd'hui en compagnie de notre maître, le maître que j'ai nommé Godson El Mancio. Bonsoir maître. Bonsoir. Comment allez-vous maître? Je vais bien de chez bien. Je suis heureux. Comme toujours, vous êtes toujours heureux et nous, ça nous fait plaisir. Merci maître d'être avec nous. Merci de nous accompagner afin de mieux comprendre et de mieux scinder la chose. Alors, pour mettre la base, pour commencer la base de notre réflexion, maître, permettez-moi de vous poser la question. Qu'entend-on par entité réellement dans le monde spirituel? D'accord. C'est bien de préciser, lorsqu'on parle des choses, il faut bien les contextualiser. Nous parlons ici justement d'entités dans la dimension métaphysique. Exactement. Et donc, pour comprendre la question des entités ou d'une entité, ce que nous allons expliquer de façon claire et métaphysique, il faut d'abord savoir que tout ce qui existe dans la vie est énergie. D'accord. Ça, c'est la base. Il y a donc cette loi qui parle de énergie, vibration et fréquence. Et donc, tout commence par ce que les Égyptiens appellent le Nun. Le Nun, c'est l'océan primordial, c'est l'océan vibratoire, c'est l'océan énergie. Ça peut être beaucoup d'autres choses. Donc, tout ce que nous faisons est énergie. D'accord. Et donc, lorsque je me mets en mouvement, je mets en mouvement de l'énergie et l'énergie me met également en mouvement. Chaque individu, lorsqu'il agit, il agit au sein de la vie en tant que structure de vie. Cela correspond d'ailleurs à une loi qui dit que la vie engendre le mouvement et le mouvement engendre la vie. Ça veut dire que tout mouvement est initié par la vie, mais le mouvement également peut finalement créer la vie. Et donc, à partir de ce moment, on comprend que lorsqu'une personne qui agit en tant qu'énergie, agit de façon récurrente, de façon répétée, un exemple simple, lorsque vous sortez de votre maison, souvent, vous vous rendrez compte que vous prenez la même route, vous prenez la même voie. Ça devient des fois une habitude. Ou lorsque vous fumez de la cigarette, ça devient une habitude. Oui. Ou lorsque vous avez une habitude alimentaire, ça devient récurrent. Et il est souvent difficile de se passer de ce genre de choses. Déjà, au niveau de l'énergie, ça veut dire que une habitude a permis à votre énergie de créer ce qu'on appelle une entité. C'est-à-dire qu'une entité, c'est avant tout une énergie, donc une structure énergétique qui possède une certaine récurrence. On l'appelle automatisme énergétique. Donc c'est une énergie qui est dotée d'un automatisme et qui oblige, n'est-ce pas, l'individu à répéter une action. Et donc quand j'ai l'habitude de faire une chose, à un moment donné, je me rends compte que ce n'est plus moi qui ai l'habitude de faire la chose. À un moment donné, c'est la chose qui m'oblige à faire la chose. Et donc on dira en ce moment que j'ai créé une entité qui me pousse maintenant à l'action. Donc, d'où je parlais tantôt de la vie engendre le mouvement et le mouvement engendre également la vie. Donc, à force d'un mouvement bien donné, on crée ce qu'on appelle une entité. Il faut d'abord partir à la base que dans la nature, nous ne pouvons pas travailler sans les entités. Il est impossible de travailler sans les entités parce que c'est comme des robots automates énergétiques que nous créons soit par habitude,
soit par la pratique magique, soit par la spiritualité, ou qui existent déjà dans la nature et donc qui ont pour fonction de nous faire répéter une certaine action. Il y en a des entités qui nous font répéter des actions positives, il y en a qui nous font répéter des actions négatives. C'est ça. Mais retenez la base, tout mouvement qui se produit à un point A de l'univers crée automatiquement une entité, c'est-à-dire une énergie qui a tendance, de par l'action posée, à vouloir reproduire la même action. Parce que la métaphysique, c'est ce que j'appelle la science de la nature, la technologie de la nature. Jusque-là, vous voyez, je n'explique pas encore entité en termes de religion. Non. Je ne parle pas d'entité de possession. Je parle de façon technique de ce que c'est qu'une entité. Un exemple, lorsque vous avez une route et que sur cette route, par exemple, dans un moment T, il y a un accident. Et dans cet accident, on a peut-être un bus et dans ce bus, beaucoup de personnes sont décédées. Et donc cet événement-là, qui s'est produit à un moment T sur la route, est un événement qui est obligé de laisser en ce milieu précisément une entité. Donc on vient de voir qu'en réalité, un mouvement de choc a produit une présence, a produit une vie, a produit quelque chose qui aura tendance à vouloir faire répéter l'action. Ce qui fait que si on ne nettoie pas cette énergie-là sur cette route, à un moment donné, qu'est-ce qui va se produire? D'autres personnes risquent de faire le même accident au même endroit. On en a rencontré beaucoup, disons, au Bénin, un peu partout, où il y a des carrefours qui sont appelés carrefours de la mort. Si. Voilà, tout simplement parce qu'il y a eu, à un moment donné, un seul accident qui s'est produit en cet endroit, et au lieu de faire une purification de l'endroit, personne n'en s'était soucié, et donc plus tard, quelqu'un d'autre fait un autre accident, parce que l'action qui a été faite la première fois a laissé une impression qui oblige à répéter l'action. C'est ça, une entité. Une entité est une structure énergétique qui oblige à une action de laquelle cette entité est issue. Vous voyez, c'est assez simple. Prenons par exemple nos grands-parents, nos ancêtres en spiritualité ancestrale et endogène. Il est arrivé qu'on puisse magiquement créer des entités, que ce soit par évocation, par invocation, ou pratique magique, ou rituel, ou cérémonie. Il y a eu des rituels qui sont faits par exemple à des carrefours ou dans des maisons, ou dans des temples, ou dans des endroits donnés. Et donc, chaque rituel, chaque cérémonie crée obligatoirement une entité. Exemple, en Afrique, lorsqu'un enfant vient au monde, on lui fait forcément ce qu'on appelle une cérémonie de sortie. C'est ça. Alors, imaginez que depuis, je veux dire, des générations passées, chaque fois qu'un enfant vient au monde, on lui fait une cérémonie. Chaque fois qu'un enfant vient au monde, on lui fait une cérémonie. Cette action-là, ce mouvement, a engendré déjà ce qu'on appelle une énergie. Et cette énergie devient forcément une entité de famille. Donc, toute personne qui vient dans la famille, on doit lui faire forcément une cérémonie de sortie. Mais si on ne fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'énergie de l'individu qui est issu de la famille et à qui on n'a pas fait la cérémonie de sortie reçoit l'information selon laquelle on ne m'a pas fait de cérémonie de sortie. Et donc, du coup, eh bien, cet individu risque d'être perturbé dans son existence. En ce moment, quand il va consulter, on dira qu'il y a une entité. C'est-à-dire, il y a une entité que, normalement, qui est déjà créée par l'habitude de rituels et de cérémonies dans une famille. Et cette entité attend que chaque enfant qui naît, eh bien, cette cérémonie se fasse. Et pour cette personne, ça n'a pas été donc fait, ce qui crée un déséquilibre. Vous voyez, donc, de façon générale, que ce soit en politique, en économie, que ce soit dans la famille, que ce soit partout où nous allons, nous sommes obligés, au moment où nous agissons, selon la loi de l'énergie, de la vibration et de la fréquence, nous sommes obligés de créer des énergies ou une énergie. Maintenant, cette énergie qui est créée, eh bien, devient une entité par le fait que cette énergie a initié elle-même une autre action et cette action lui a fourni de l'énergie qui va encore initier une autre action et donc cette énergie devient alors une énergie entitaire ou une entité, c'est-à-dire une énergie qui est dotée de sa propre conscience,
capable de reproduire une action qui lui a été imprimée auparavant. Ok. Et donc, quelqu'un qui, par exemple, est accro au sexe, à un moment donné, on dit, ben, il faut le délivrer, il faut le purifier, parce que, les entités sexuelles qu'il a créées tout au long de sa vie sont devenues naturellement des entités qui finissent par le posséder. Et c'est tout à fait normal. Ou bien, un autre exemple, vous êtes sorti avec une fille ou avec un homme pendant, je dis n'importe quoi, 3 ans ou 4 ans. Le fait que vous avez passé du temps ensemble et que vous avez fait l'amour ensemble, vous avez fait tout ce que vous avez eu à faire ensemble, cela a créé déjà pour vous l'aider une entité. Ah. Bien sûr. Vous ne pouvez pas entretenir une relation avec une autre personne sans que cela ne crée une entité. Vous avez une façon de faire l'amour qui est unique à vous. Vous avez une façon de vivre votre relation qui est unique à vous. Et finalement, vous avez créé entre vous les deux une troisième entité qui fait que vous les deux vous reconnaissez automatiquement. Quand l'homme voit la femme, ça lui fait ressentir quelque chose. Quand la femme ressent quelque chose, c'est la même chose. Et les deux sont, disons, en phase. Les deux sont en phase, mais les deux ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce qui nous met en phase. C'est justement une énergie que nous avons créée qui fait que nous sommes en phase. Parce que nous sommes en fréquence. Vous voyez, donc nous sommes en vibration et en fréquence. Donc nous avons créé une entité. Ça existe dans les familles, hein, où vous allez voir un monsieur qui est très vieux et sa femme qui est très vieille. Quand vous les regardez, on dirait que les deux finissent par se ressembler. Exactement. Vrai, ça. Parce que les deux se sont tellement aimés, ont passé du temps l'un avec l'autre, que finalement, il y a une troisième entité qui, disons, ne ressemble ni à l'un ni à l'autre, mais qui les fait se ressembler. Je vois. Vous voyez? Et donc, quand vous avez une relation avec un homme ou une femme, et que pendant des années, et maintenant vous voulez vous en séparer, et que vous ne purifiez pas cette relation-là, c'est-à-dire vous ne vous purifiez pas, ça veut dire que vous laissez sur vous, disons, une entité de l'ancienne relation. Et cette entité de l'ancienne relation peut vous empêcher d'avoir une nouvelle relation. Ce qui fait que des fois, les gens peuvent dire, oui, c'est ton ex qui a fait. Des fois, ce n'est même pas l'ex. C'est l'entité créée. C'est l'entité créée. Parce que vous ne pouvez pas poser une action sans qu'il y ait une entité. Donc, l'entité créée, eh bien, considère que elle est toujours en activité. Et donc, du coup, elle va tout faire pour empêcher l'autre relation. La nouvelle relation. Parce que la nouvelle relation n'a pas une entité plus puissante que l'ancienne. Est-ce que vous voyez? Et même dans ce cas, l'ancienne entité peut toujours déranger dans le sens que vous ne l'avez pas justement nettoyée. Et cette entité peut créer des problèmes, peut créer des conflits dans la nouvelle relation ou peut même empêcher la nouvelle relation d'avoir lieu. Ah bon, maître? Il en est de même pour l'homme que pour la femme. Et même quand vous vous séparez, donc purifiez l'ancienne relation. Ok. Donc quand les gens ne prennent pas l'habitude de pratiquer de la purification, ils laissent sur eux-mêmes des énergies qui sont devenues des énergies automates, des énergies entitaires, des énergies qui sont créées par ce qu'ils ont fait. Et donc, à partir de ce moment, ces individus-là peuvent subir les conséquences de la présence de ces entités. Et quand ça devient beaucoup, il peut y avoir plusieurs entités et des entités de diverses natures. Vous voyez, il y en a qui ont des relations ici, des relations là-bas, des relations ici. Et toutes ces relations étant différentes, il peut y avoir plusieurs entités. Et tu auras l'impression de tourner en rond sans vraiment t'en sortir. Voilà, il y a aussi des gens qui ne font que mentir. Il y en a qui font dans la médisance. Et ces personnes aussi, à un moment donné, finissent par développer une entité. Et c'est l'entité qui les oblige maintenant à parler, à mentir, à raconter ce qu'ils veulent. Je voudrais vous faire comprendre quelque chose. C'est ça. Nous sommes au sein de la vie. Vous et moi, nous agissons parce qu'il y a la force de vie. Cette force de vie est appelée énergie. L'énergie, c'est la vie en action. Et à partir du moment où nous agissons, nous, énergie, dense ou fluide, nous créons ce qu'on appelle des entités. C'est-à-dire, nous créons par notre action d'autres énergies. Et ces énergies qui sont là attendent à nous faire répéter la même action. Du coup, si vous ne savez pas faire, si vous ne vous posez pas la question de savoir mais pourquoi on a des habitudes,
Vous voyez, on a des habitudes parce qu'il y a des entités. Les bérets là. Oui, voilà. On doit me délivrer, puis moi-même là. Exactement. Il y a des gens qui ont la bouche sale, qui parlent mal, qui font ça sans savoir. Et naturellement, il ne faut pas oublier que des gens ont de mauvais comportements. C'est ça. Par exemple, vous allez voir quelqu'un, dès la naissance, ses parents lui disent on ne fait pas si, l'enfant persiste, il continue. Et après, ça lui devient de mauvaises habitudes. Pour s'en séparer, il n'arrive pas. Il en est de même de la colère. À un moment donné, vous criez, vous êtes en colère pour rien, vous êtes patati patata, et finalement, vous devenez colérique. Et pour que vous arrêtiez d'être en colère, vous n'arrivez plus parce que vous avez créé une entité qui maintenant vous contrôle. Il en est de même de la jalousie, de la frustration, et de la perversion, de toutes les choses. Donc, en réalité, vous êtes possédé par les entités que vous-même vous avez créées. Wow. Ça, ce sont des entités que vous créez. Maintenant, il y a des entités que les autres créent qui peuvent également venir à vous parce que vous êtes en affinité. Vous voyez. Comment ça? Genre, par exemple, nous sommes des voisins, des trucs. Oui, par exemple, lorsque vous avez une personne qui a une entité très sexuelle, par exemple, et que vous allez rencontrer cette personne en sexualité, et bien cette personne peut vous contaminer par une autre entité. Donc, vous ne saurez pas pourquoi vous qui n'étiez pas comme ça, vous êtes comme ça. Oui. Ou bien vous avez un homme dans votre vie ou une femme dans votre vie et les choses vont mal parce que ces entités-là ne sont pas compatibles avec vous ou peuvent s'attaquer à vous. C'est pas possible. Il y a des gens dont l'entité est tellement la pauvreté à outrance. De telle façon que quand ces gens entrent dans votre vie, c'est pour vous appauvrir. La galette totale. Exactement. Donc vous allez voir que ce sont des entités. Tout ce qui existe sous forme d'entité. Il ne faut vraiment pas se tromper. Et donc, si vous n'arrivez pas à vous déshabituer par rapport à certaines choses, il faut donc vous dire que vous êtes esclave d'une entité. Et donc, vous savez, on peut parler des entités du 1er janvier au 31 décembre parce qu'elles existent partout. Elles sont là, dans un milieu. Vous venez louer une maison. Vous ne savez pas ce qui s'est passé sur le terrain depuis longtemps. Peut-être que sur ce terrain, il y a eu des assassinats, de meurtres, ou dans cette maison que vous louez, des gens se sont disputés et se sont séparés. Et donc, ces entités-là restent là. Souvent, ces entités restent collées dans les murs. Les murs ne parlent pas, mais les murs sont comme des éponges qui absorbent tout ce qui se passe dans une maison. Donc, les murs peuvent être imprégnés des entités dans une maison. D'où le dicton, les murs ont des oreilles. Exactement, tout à fait. Et donc, quand vous venez dans cette maison-là, vous dites, bon, tout va bien, j'ai trouvé une autre maison, une nouvelle maison. Mais la première chose à faire, c'est de purifier la maison. Mais si vous ne purifiez pas la maison, eh bien, ces entités présentes dans la maison vont commencer à tout foutre en l'air. C'est la raison pour laquelle, dans la tradition spirituelle ancestrale africaine, lorsque vous avez un terrain, on vous demande de faire ce qu'on appelle la pose de la première pierre. C'est indispensable. C'est ce que font tous les chefs d'État. C'est nous qui avons appris ça au monde entier depuis l'Égypte antique. On appelle cette pierre-là la pierre Ben-Ben. La pierre Ben-Ben est une pierre de l'ancienne Égypte qui était considérée comme une divinité Ben-Ben. On l'appelle la divinité de la fertilité, de la virilité, de la magie. Ça veut dire que c'est une pierre qui est consacrée, qui est préparée à l'avance, sur laquelle on met tout ce qu'on veut accomplir dans une maison. Et c'est la toute première pierre, la pierre de l'angle dont parle la Bible des chrétiens, qu'on va maintenant mettre quelque part dans la maison, que seul celui qui l'a mis sait là où il l'a mis, ou on l'incruste au bâtiment pour que ça soit unifié au bâtiment. De telle sorte que dans cette maison-là, eh bien, il n'y aurait pas ces malheurs, il n'y aurait pas la pauvreté, il n'y aurait pas la misère, parce que vous avez préparé la pierre. C'est une pierre magique, la pierre Ben-Ben, qui est issue d'un oiseau qu'on appelle l'oiseau benou. L'oiseau benou, c'est l'oiseau qu'on appelle souvent le phénix. L'oiseau qui a la capacité de s'auto-détruire, de renaître. L'oiseau de la transformation. C'est ça. Exactement. Donc, on fait le rituel de l'oiseau benou sur la pierre Ben-Ben et on remet à quelqu'un. Nous, on l'a fait plusieurs fois. Quand les gens nous disent on veut intégrer notre maison, on leur fait la pierre Ben-Ben, on leur remet. Ça peut être une forme cubique, forme triangulaire, forme pyramidale, ce que vous voulez. Et vous prenez cette pierre, vous cachez ça quelque part dans votre maison, vous l'enterrez. Ça veut dire que cette maison connaîtra toujours la paix, le bien-être, parce que cette pierre Ben-Ben a la capacité de, je vais dire, neutraliser, merci pour le mot, de neutraliser le chaotique dans un milieu.
Vous voyez, ou de rassembler le chaotique dans une unité pour que tout se passe bien dans cette maison. C'est pourquoi on dit de faire la pose de la première pierre dans cette maison ou de consacrer une maison. Ou lorsque vous achetez une voiture, vous devez consacrer la voiture. Sinon, la voiture peut porter l'énergie de l'ancienne propriétaire. Oui, oui. Vous voyez, et ça arrive à des gens, la voiture marche bien, mais quand ça change de main, eh bien la voiture commence à tomber en panne. Si. Exactement. Ça existe. Tout à fait. Votre vie est bien. Quand un autre rentre dans votre vie, ben, tout va mal. Ou le contraire. Chacun se déplace avec une horde d'entités cultivées depuis ces incarnations passées dans cette incarnation. Et ça peut aider, comme ça peut donc bloquer. Vous voyez, je vous ai donné le tableau assez large. Vraiment. Ce que c'est qu'une entité, en résumé, c'est une énergie. D'accord. C'est une structure énergétique qui possède sa propre conscience automatique, qui a la capacité de recréer la même action. Vous voyez, de façon répétée. Et une action qui crée une entité ou qui crée une énergie, l'énergie possède la structure de l'action qu'il a créée et veut reproduire la même action. Ce qui fait que quand je pose une action et que je repose une action et que je repose une action au moins 3 fois, alors, eh bien, cette action aura tendance à vouloir se répéter de la structure qu'il a créée. C'est pourquoi le nombre 3 a une valeur très importante en tradition. On tape la porte 3 fois avant d'entrer. Quand vous tapez la porte 3 fois avant d'entrer, même dans une chambre dite vide, qui est votre chambre propre à vous, vous voulez l'ouvrir, vous devez taper 3 fois. Si vous ne tapez pas 3 fois, vous violez une loi spirituelle. Vous dérangez les personnes qui sont, c'est-à-dire les personnes invisibles, oui, les forces invisibles. Vous dérangez les forces invisibles, mais en réalité, ça a une plus grande compréhension que cela. Parce que seul le triangle, seule la Trinité, seule la triangulation est capable de créer une vie. Donc, si vous ne posez pas cette action, ça veut dire que vous êtes en train de, disons, de créer un chaos au sein de votre propre maison. Wow. Vous voyez, au sein de votre propre, vous devez signaler votre présence. La présence se signale par 3 coups. Vous voulez réveiller quelqu'un, on tape la personne une fois, 2 fois, 3 fois. C'est automatique, c'est instinctif. Si. Voilà, c'est 3. Exactement, tout à fait. Ça a toujours été comme ça. C'est lié également au phénomène des entités. C'est comme ça que les choses se créent. Car une entité qui est issue de la Trinité, de la triangulation, est en mesure de créer une action. Donc c'est pour vous dire que le thème d'entité, qui est un thème très profond, maintenant comme je l'ai dit, il y a des entités naturelles. Un arbre en a, l'eau en a, le feu en a, tout ce qui existe dans le monde. monde. Des entités. Donc je peux aller rencontrer les entités de l'eau, les entités de ceci, des entités de cela, mais également on peut créer des entités artificielles. Ça veut dire que je peux moi-même, à travers ma propre magie, créer une entité. Et ça, tout magicien honorable, intelligent, sait qu'il doit créer une entité. Maintenant, il y a des entités mixtes, c'est-à-dire possédant une nature naturelle et artificielle, une forme de combinaison qui permettent également de faire une opération. Et ces entités, un exemple, s'il vous plaît. Et ces entités, on peut les envoyer, disons, on peut les déposer sur un dossier. Lorsque je veux déposer un dossier quelque part, fais un travail et tout ça. Je fais un travail mystique, je crée une entité et je mets l'entité sur ma demande d'emploi. D'accord. Et l'entité doit tout faire pour que ma demande d'emploi soit validée. Vous voyez, quelque chose comme ça. On crée aussi des entités qu'on envoie par exemple à un homme ou à une femme pour pouvoir susciter en lui ou en elle ce désir de quelque chose. Donc on peut créer des entités et les envoyer dans le sommeil de quelqu'un. De telle sorte que vous créez l'entité, vous l'envoyez dans le sommeil d'une femme ou d'un homme et la personne commence à rêver de vous. Vous voyez, et l'entité prend des formes, ça dépend de comment vous l'avez créée. Ça peut être une entité qui n'a qu'une seule souche, comme ça peut être une entité à souche multiple qui peut changer de forme. Donc, on peut dire unicellulaire ou pluricellulaire, on peut créer ces entités-là. Vous voyez, tout le monde est capable de créer une entité, ne serait-ce que par la parole ou par des actions de rituel.
on vous donne 2 ou 3 techniques, vous pouvez créer une entité. Vous allez nous montrer, non? Non. Et entité de l'argent, là? Justement, merci de poser cette question. Vous savez que... Moi, j'aime l'argent. Oui, je suis d'accord avec vous. Et j'avais fait en France, au cours de mes multiples déplacements, j'avais fait en France un séminaire, une fois, qui portait naturellement sur l'entité de l'argent. J'avais expliqué que les gens pouvaient être plus riches, avoir plus d'argent, si les individus arrivaient à créer l'entité de l'argent. On peut créer l'entité de l'argent. Parce que autant la pauvreté est une entité qui est créée, tout comme la misère ou le manque, mais autant on peut créer une entité qui vous rende prospère. Et j'avais fait une formation entière là-dessus. Et au cours de cette formation, j'avais expliqué aux gens qu'il faut tout simplement prendre un billet. D'accord? Ça peut être un billet de 1000 francs, de 10 000, ça dépend de la personne. Et de faire une pratique, un rituel sur le billet. Et ce billet-là, on ne le dépense pas. Ok. Ça peut être à la maison, ça peut être caché quelque part, ça peut être camouflé, mais c'est un billet avec lequel on fait une alliance. D'accord? Une alliance qui peut être faite avec votre propre sang. C'est de mettre simplement, disons, une impression de pouce, de sang de pouce, gauche, et donc de pouvoir attacher cet argent et de répéter une formule. Vous voyez, et quand vous répétez la formule, parce que, comme je le disais, tout ce qui a une forme ne peut avoir une forme que parce qu'il y a une entité qui a rendu la forme possible. On l'a déjà dit lorsqu'on parlait de l'animisme. Et donc, dès que je prends le billet, c'est que ce billet-là, parce qu'il existe en tant que billet, est connecté à tous les billets qui existent par le fait que l'entité de la monnaie, c'est comme ça que je l'appelle, l'entité de la monnaie existe et c'est à partir d'elle que l'on crée toutes les monnaies. Donc, je peux, à partir du billet, d'accord, faire une alliance avec l'entité de la monnaie, d'où le billet est issu, puisque la loi de causalité veut que lorsqu'une cause produit un effet, la cause se trouve potentiellement à l'intérieur de l'effet. Et donc, si je crée cette réalité-là, je vais maintenant créer l'entité de la monnaie, d'accord? En fait, quand je dis l'entité, elle existe déjà, mais je vais lui donner une forme par mon imagination, afin que je puisse voir cette entité dans le rêve, par exemple. Oui, bien sûr, dans le rêve. Et on ne crée pas n'importe quelle entité. Et ça peut être une entité qui doit avoir beaucoup plus de cheveux, une entité courte, qui soit proche de la terre, parce que ces formes d'entité-là, c'est elle qui déterre les métaux précieux dans la terre. Or, l'argent est basé sur la quantité de ces métaux précieux que l'on a. Vous voyez, donc il faut maîtriser la structure d'entité à créer. Une fois que vous l'avez créée, vous allez d'abord être visité par cette entité à l'état de rêve, et cette entité fera que, quel que soit ce qui se passe, vous ne manquez jamais d'argent. Vous voyez, tout comme il existe des entités voleuses. Oui, les entités voleuses d'argent. Vous allez voir des gens qui vous diront, mon argent ne suffit jamais. Des gens qui vous diront, j'ai déposé mon argent dans la maison, mais personne n'a volé l'argent, mais l'argent a disparu. Ou je ne sais pas comment mon argent... Les mains percées ou... Les mains percées, exactement. Cela se fait par la magie noire. C'est-à-dire que quelqu'un fait ça ailleurs, envoie des entités qui vont voler votre argent pour enrichir d'autres personnes ou pour devenir des porte-monnaies magiques d'autres personnes. Vous voyez, c'est vraiment... Il faut savoir que tout ce que je dis là fait partie de ce que j'appellerais une mafia, d'accord, qui est organisée spirituellement par des personnes qui connaissent les pratiques et qui peuvent donc produire des résultats. Ouais, donc on peut faire beaucoup de choses avec une entité. Les entités sont très serviables. Maintenant, le danger, c'est que tôt ou tard, si vous ne savez pas créer une entité qui va s'auto-détruire dans le temps, et si c'est une entité méchante, négative, eh bien, elle pourrait créer des problèmes.
Malheureusement aussi, nous sommes issus des familles qui nous ont laissé des entités. Vraiment. Vous voyez, De lourds bagages. De lourds bagages. Et ces entités-là ne font pas beaucoup de bien. Vraiment, vraiment. J'allais en venir, maître, si vous permettez. Mais vous êtes perspicace. Hein. Parce qu'il a tout fait pour que vous me donniez cette astuce-là. Vous êtes là, non, comme si une formation, une formule. Il dit, hé les gars, écoutez, il va donner, mais vous n'avez pas donné. Ok. Alors, maître, lorsqu'on évoque les entités, beaucoup de gens ont peur. Voilà. Ça crée une certaine peur chez certaines personnes. Alors, je voudrais savoir, est-ce que les entités, elles sont forcément maléfiques et négatives? Bien, il faut d'abord dire une chose. La peur fait partie de la nature des ignorants et des imbéciles. Vous savez, tout le monde peut avoir peur, mais lorsque vous voulez transcender la peur, vous devez aller vers un seul et unique endroit. D'accord. La connaissance. D'accord. La connaissance vous affranchit de la peur. La peur naît de l'ignorance. Lorsqu'on ignore quelque chose, on a peur de la chose. Moi, j'ai commencé la spiritualité très jeune. Je me rappelle encore à 13 ans, par là, je sortais de mon corps. Et je n'avais pourtant pas peur. Ma mère était chrétienne, et mon père adoptif était chrétien, mais je n'avais pas peur. Et donc, les gens aujourd'hui refusent la connaissance parce qu'on leur fait croire que ce sont des choses diaboliques. Si. Malheureusement ou heureusement, ce sont des choses qui se déroulent dans leur vie. Car aujourd'hui, ils ont beau répéter le Notre Père, le Je vous salue Marie, ça n'a absolument rien changé. Ouais. Ce sont des gens qui sont toujours possédés par des entités qui n'arrivent pas à s'en soustraire. La solution, c'est d'aller vers la connaissance. Vous voyez, tel que je viens d'expliquer les choses, il n'y a absolument rien de diabolique. Si. La nature veut qu'on la connaisse. La nature veut qu'on acquiesce donc les principes de son mécanisme. Vous voyez, la nature elle-même en entièreté est une école. Et quand tu y viens, tu dois acquérir la connaissance des choses de la nature. C'est ça qu'on appelle l'animisme. Pour revenir à votre question, dans la nature, il n'y a ni bien ni mal. Ok. Vous voyez, les choses sont à l'état de nature, telles qu'elles sont. Maintenant, c'est l'homme qui décide, de par l'utilisation qu'il en fait, de produire ce qui est maléfique ou ce qui est bénéfique. Okay. Certes, il y a des forces dangereuses dans la nature. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien que vous puissiez faire dans lequel il n'y a pas de danger. Que ce soit aujourd'hui en politique, en économie, ou même quand vous circulez tout simplement même dans à la rue. Maison. Oui, il y a eu un tragique accident, paix aux âmes, sur la route en allant. Ben, le pont est tombé sur des gens sont morts. Mais ces gens ne savaient pas qu'à un moment T, ce pont allait tomber. C'est ça. Et je ne pense pas qu'on construisait le pont pour que le pont tombe. Pas du tout. Oui, soyons sérieux. Si. Donc, d'une certaine manière, le danger existe partout. Des gens meurent dans leur chambre. Dans leur douche, ils tombent, ils se cassent la tête, ils meurent. Donc, le danger nous entoure. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le choix, on doit aller vers la connaissance. La nature veut qu'on la connaisse. Et donc, il faut arrêter de penser qu'il y a des entités maléfiques et bénéfiques. Il y a juste le cœur de l'individu. Quand ton cœur est pur, tu n'iras que vers les entités pures. Et tu ne feras que des alliances avec des entités pures. Et tu n'agiras et créeras que des entités pures. Est-ce que vous voyez? Mais quand ton cœur est mauvais, alors tu vas attirer que des entités négatives. Exactement. D'accord. Donc, oui, excusez-moi, oui, il y a des entités maléfiques, mais qui sont peut-être créées par des hommes. Et donc, à un moment donné, quand vous allez à tel endroit, ces entités peuvent vous attaquer d'une manière ou d'une autre. Mais je le répète, la seule chose qui permet d'avoir le dessus sur une entité, c'est d'acquérir la connaissance qui vous donne le pouvoir de pouvoir les dépasser et de leur donner des ordres. Parce que les entités, elles ont un comportement unique. Toutes les entités ont un comportement unique. Et le comportement se résume à une histoire de l'acte des apôtres de la Bible. D'accord. Dans l'acte des apôtres de la Bible, il y a une histoire très étrange qui est très révélatrice. C'est l'histoire au cours de laquelle des exorcistes juifs
avait commencé à exorciser des gens au nom de Jésus. C'est ce que Actes des Apôtres raconte. Il dit que des exorcistes juifs commençaient à vouloir exorciser les gens en disant au nom de Jésus que Paul prêche, sortez de ce corps. C'est ce que les entités disaient aux personnes possédées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus que Paul prêche, sortez de ce corps. Et la Bible raconte que les entités ont répondu en disant Jésus, on le connaît. Paul, nous savons de qui il s'agit. Mais vous, qui êtes-vous? Si. Vous voyez, c'est une histoire réelle. Aucun chrétien ne peut le démentir. Malheureusement, l'Église, les pasteurs et autres n'encouragent pas ceux qui les suivent à aller vers la connaissance. Parce qu'une entité, et ça c'est la règle d'or, une entité ne te respecte que lorsque il lit en toi que tu as plus de pouvoir qu'elle, que tu as plus de connaissances qu'elle. La loi spirituelle, c'est une loi de la jungle. C'est pourquoi les entités ont demandé à ces personnes, vous, qui êtes-vous? Parce que ces entités ne voient en ces personnes aucune lumière, ne voient en cette personne aucune supériorité. Mais ces entités ont bien fait de noter en disant, Jésus, on le connaît. Paul, nous savons de qui il s'agit. Mais vous là, vous êtes qui? Vous êtes qui? D'où venez-vous? D'où venez-vous? Parce you que... be you. Oui. Oui, donc les entités ne voyaient rien. Donc, les entités ne vous respectent ou ne se mettent à l'écart de vous que parce que vous avez créé en vous, par un travail personnel sur vous, une dimension supérieure à ces entités. Car la loi dit, le monde supérieur crée et gouverne le monde inférieur. Si. Et donc, si vous êtes dans le monde inférieur et que vous voulez commander aux choses inférieures, vous êtes mal barré. Vous devez aller vers le monde supérieur et ensuite commander ceux du bas. Exactement. Je vois. Parce que les entités lisent en vous. Elles lisent en vous. Elles savent si vous mentez ou si vous dites la vérité. Et elles peuvent vous agresser pour ça. Donc, je reviens pour dire que, pour moi, il n'y a vraiment pas de mauvaise ou de bonne entité. Il n'y a que le cœur de l'individu qui l'invoque, en quelque sorte. Exactement, qui l'évoque. Ok. Alors maintenant, maître, parlons à présent de leur mode d'action, voilà, et d'action dans notre réalité. Ce que j'aimerais savoir, comment ces entités-là interagissent dans notre vie. Avec nous les humains, en fait, je veux dire. D'accord. Donc, cela me permet d'élargir la notion d'entité. L'entité ou le mot entité ou le concept entitaire est un concept qui peut prendre en considération beaucoup de ces structures d'énergie. Je vous donne un exemple. On peut appeler également les âmes errantes, on peut les appeler des entités. C'est-à-dire, les âmes errantes, ce sont des âmes de personnes décédées, mais qui ne retrouvent pas encore la paix. On peut les appeler des entités. Pourtant, ce sont des âmes. On peut appeler certains esprits, on peut également les appeler des entités. Est-ce que vous voyez? Donc, le terme entité est un terme générique qui peut aussi bien désigner des âmes, des esprits, des forces de la nature, mais on les spécifie lorsqu'on veut parler d'un cas ou d'un autre cas. D'accord. Et ça, il faut le comprendre. Généralement, les entités interagissent avec l'homme à partir de son état d'être, de sa nature telle qu'il se trouve. Vu que personne ne peut agir sans entrer en relation avec des énergies ou des énergies d'entité, c'est sa propre nature, c'est-à-dire son état vibratoire actuel, qui crée d'abord une interaction avec des entités. Donc, selon le niveau de votre vibration actuelle, vous pouvez entrer en contact avec des entités bénéfiques, avec des entités maléfiques, des entités de malchance ou des entités de la chance. Vous voyez, ça dépend de ce que vous-même vous êtes à l'état de nature. Ce qui fait que des gens peuvent dire, oui, il a eu de la chance. La chance, oui, n'existe pas proprement parler. Mais c'est une façon de dire
que des entités favorables, vous voyez, sont avec lui. Mais on oublie de mentionner que ces entités favorables dépendent justement de la personne elle-même. Et donc la personne elle-même, selon sa nature, se trouve avec des entités favorables ou des entités défavorables. Deuxièmement, il faut prendre le cas où les entités sont envoyées à la personne. Ça veut dire que l'individu, on fabrique des entités et on identifie chez l'individu, selon la nature des entités, entités maléfiques, on identifie chez l'individu ce qu'on appelle son mauvais trait de caractère. Par exemple, on sait de quelqu'un qui est accro à la sexualité que pour le piéger, il faut lui envoyer des entités. Une vraie go claire. D'accord, entre parenthèses, on n'a rien contre les go clairs, mais... Non. Non, mais cela nous permettra de faire une autre émission pour montrer pourquoi les filles claires ou les femmes claires sont des femmes potentiellement possédables par des entités. C'est comme ça. Cela a trait à la dimension de la mélanine. Donc, il faut bien expliquer ça. Mais néanmoins, il faut dire que la personne a un vice au départ et on lui envoie justement une entité qui est propice à ce vice-là. Parce qu'il faut utiliser les lois de la nature pour atteindre la personne. Or, une loi de la nature dit que les choses de même nature s'attirent. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Exactement. Bon, revenons ensemble. Il y a 3 lois, d'accord? 3 lois en magie. Quand vous les connaissez, vous avez maîtrisé la totalité des actions magiques. La première loi magique, c'est ce qu'on appelle la loi de la similitude. D'accord. C'est-à-dire, le semblable attire le semblable. Le semblable, oui. En Afrique, par exemple, lorsque vous voyez quelqu'un tous les jours, il s'habille exactement comme vous, on dit de faire attention à cette personne. Parce qu'une personne qui s'habille exactement comme vous, qui fait les choses exactement comme vous, c'est comme si cette personne veut détourner votre chance vers elle. C'est ça. C'est pourquoi justement on dit à cette personne de faire attention quand tu as quelqu'un qui veut faire exactement la même chose que toi. Déjà, il y a un principe magique qui dit, quand tu es derrière une personne et quand tu commences à imiter la personne a fait exactement le même mouvement que la personne, et si tu arrives à t'allier à l'énergie de la personne et que tu fais un mouvement de quelqu'un qui veut tomber, tu risques de faire tomber la personne. C'est ça. C'est également ce qu'on appelle la loi du bâillement. Quand tu bailles, l'autre baille également. Si. Ouais, oui, donc, ça c'est vrai. Exactement. Donc on a une action magique les uns sur les autres. Et ça arrive par la loi de la similitude. Donc si vous fabriquez par exemple une statuette, et dans la statuette, vous mettez des éléments de la personne, et la statuette ressemble à la personne. Et vous donnez le même nom de la personne à la statuette. Vous trouvez un vêtement de la personne que vous donnez à la statuette, ça devient la personne. Et donc, grâce à cette loi, tout ce que vous allez faire à la statuette, ça va arriver à l'autre. Genre comme les poupées qu'on pique là. Exactement ça. Donc, c'est une loi magique qui montre comment est-ce qu'on peut envoyer une entité à une personne. La deuxième loi magique, c'est la loi qui dit le contraire agit sur le contraire. Par exemple, l'homme agit sur la femme agit sur l'homme. Et donc, cette loi également peut être utilisée pour, disons, posséder une personne. Et une troisième loi, c'est la loi des jumeaux. On dit également, on l'appelle aussi comme ça, mais en physique quantique, on l'appelle la loi de l'intrication quantique. Ça veut dire que 2 personnes qui ont été une fois ensemble, même séparées, continuent d'interagir l'une sur l'autre. Par exemple, lorsque je viens chez toi et que je te tends la main et que tu me salues et que je rentre chez moi, même je dis n'importe quoi le lendemain, je peux décider tout simplement de prendre un mouchoir magique pour enlever ta main dans ma main. Et Seigneur. Je peux avoir salué 1000 personnes, hein, c'est ça. Mais c'est ta main, c'est l'empreinte de ta main que j'enlève, que je récupère dans le mouchoir. Et ça permet déjà pour que, à travers ce mouchoir-là, je fasse de telle sorte que tout ce que tu vas toucher, ça ne produise rien. On puisse t'atteindre en fait. On puisse t'atteindre. Or, une fois que vous avez été tous les deux une fois en contact, même quand vous êtes séparés, ça arrive.
Ça, D'accord. on le ressent hein, et à travers certaines personnes qui vivent ensemble. Quand quelque chose touche l'un, l'autre le ressent. Oui, c'est vrai. Donc c'est pour vous dire que à travers ces techniques-là, on peut justement faire agir les entités, ou les entités elles-mêmes agissent déjà à travers ces méthodes. D'accord. Alors, maître, terminons avec une question pratique qui intéressera sûrement le bon nombre de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Est-ce qu'on peut se protéger ou bien se libérer de ces entités-là? C'est-à-dire une entité qui est attachée à une personne. Est-ce qu'on peut se libérer de cette personne? Mais vous allez nous répondre rapidement en 5 minutes parce que nous sommes presque à la fin de notre émission. Bien, il faut savoir qu'on peut se libérer de toute forme d'entité. D'accord. Et surtout des entités maléfiques. Et vous ne pouvez pas, à proprement parler, détruire une entité. On peut déconstruire une entité. Ce n'est pas la même chose. Déconstruire et détruire sont deux choses différentes. D'accord? La déconstruction est une action magique que l'on opère sur une entité. C'est ce qu'on appelle également la déstructuration d'une entité. Par exemple, une entité que j'ai créée, une fois que je n'ai plus besoin d'elle, je peux la déstructurer, la déconstruire et la transformer en une autre entité. D'accord, c'est bien ça. Est-ce que vous voyez? Donc, la loi de l'énergie dit que rien ne se perd, tout se transforme. Donc, on peut transformer une entité, on peut transformer une énergie entitaire à partir du moment où on décide de lui imprimer une autre action. Et ça, c'est ce qu'un magicien peut faire. Il peut donc invoquer. Bon, en ce qui concerne les entités, on ne parle plus d'invocation, on parle d'évocation. D'accord. L'évocation et l'invocation, c'est différent, on en parlera. Donc, il va évoquer les entités, il va leur donner des ordres, il va les mobiliser, il va maintenant les déstructurer et les restructurer pour les utiliser à autre chose. En bonne guise. Exactement. C'est comme si je détruis une maison et je réduis ça en terre et j'utilise la terre pour reconstruire une maison. Donc c'est normal. Maintenant, on peut également se protéger des entités en utilisant l'élément le plus important que toute personne qui écoute cette émission doit faire régulièrement. On appelle cela la purification. Je pense que ce serait mieux de réserver une émission entière à la purification. Oui. Parce que quand les gens, les hommes agissent du 1er janvier au 31 décembre, mais ne pensent jamais se purifier. Posez la question à ceux qui nous suivent aujourd'hui. Il y a de cela, depuis le début de l'année, à quel moment vous êtes-vous purifié? Les gens pensent qu'il suffit de prier. Non. La prière est autre, la méditation est autre, mais la purification, elle est essentielle. Elle est la première action, voire la première activité qu'un individu doit mener, maîtriser et mener dans son existence quotidienne. La dernière fois, j'ai reçu une dame. Elle a 3 enfants. Et ces 3 enfants hommes ont du mal à se positionner professionnellement. Et donc, quand elle est venue me voir, j'ai consulté l'oracle. Et au sortir, on a reçu une information très importante. L'information disait que, à la naissance des enfants, les enfants n'ont pas été bien lavés la première fois. Dans la tradition africaine, l'enfant qui vient au monde, on doit le laver. Quand on le lave, c'est presque un rituel. C'est comme une cérémonie. Maître, oui. Merci. On le purifie en fait. Parce que l'enfant vient du monde spirituel avec des entités qu'on doit purifier pour que sa vie se déroule bien. C'est ça. Donc l'oracle dit que cet enfant-là, on ne l'a pas bien lavé et donc des entités sont restées sur lui et perturbent sa vie. C'est un exemple pour vous montrer jusqu'à quel point la purification elle est importante. Je vois. La purification vaginale de la femme, elle est aussi importante pour les menstrues. La purification au quotidien. Se laver n'est pas se purifier. Il faut donc... Vous avez compris, non? Se laver tous les jours. Tuer les cabris, là. C'est pas la même chose. D'accord. Vraiment, merci, maître. Franchement, si on veut développer, on va pas quitter ici, hein, parce qu'il y a tellement de choses à parler sur les entités. Mais comme on dit souvent, les bonnes choses ont toujours une fin. Vous voyez?
Et peut-être pourquoi pas, on pourra développer le même sujet, le même thème la prochaine fois. Il vous suffit juste d'aller sur le compte YouTube et puis vous likez beaucoup. Quand je verrai, peut-être que je pourrais reprendre cette thématique spécialement pour vous. Alors je dirais merci maître pour tous ces enseignements. Merci de nous apporter vos connaissances au TEP à vous. Et quant à vous, très chers téléspectateurs, les entités sont un sujet très très délicat, voilà, souvent méconnu mais essentiel dans la quête de la compréhension et de la connaissance, comme l'a dit maître. Qu'elles soient protectrices ou perturbatrices, leur présence nous pousse à connaître ou à être vers la connaissance. Et voilà, les yeux de l'esprit, aujourd'hui c'est terminé. Rendez-vous est donc pris le samedi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au TEP à vous. Audio Jungle.